Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, rend un vibrant hommage aux Djiboutiennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Toujours dans l'actualité nationale, le ministère de la Santé a reçu un don de matériel médical de la part des gardes-côtes indiennes. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où l'OCI adopte le plan arabe sur Gaza pour faire face au plan Trump. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous le disais, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce soir à sa résidence privée d'Aramous, Dar al-Goud, les ambassadeurs des pays arabes et de Turquie accrédités auprès de notre pays. Visite empreinte de fraternité, de volonté profonde d'illustre la proximité et la communauté des valeurs entre nos pays. Cette rencontre servit d'emblée de cadre aux diplomates reçus pour relayer à l'occasion du mois béni du Ramadan les meilleurs vœux de leur chef d'État et de gouvernement au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et au peuple djiboutien. Il s'agit là d'un vœu que les ambassadeurs arabes et de Turquie accrédités auprès de notre pays ont exprimé à notre nation sous le signe de la collégialité et à travers la voix du plus ancien d'entre eux à Djibouti, l'ambassadeur yéménite, son Excellence Abdallah, doyen du corps diplomatique accrédité auprès de notre pays. Le chef de l'État n'a pas manqué, lors de cette rencontre, de souhaiter santé et bonheur aux dirigeants musulmans, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité à leurs peuples frères respectifs. Il est à l'endroit des diplomates reçus également former l'espoir que leur mission soit couronnée de succès et de réussite. En amont, à cette audience, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et ses illustres invités avaient fait ensemble le Salat al-Isha et le Salat al-Tarawih. À noter que ces diplomates ayant rendu visite au chef de l'État sont les ambassadeurs auprès de la République de Djibouti des pays respectifs que sont le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Soudan, la Palestine et la Turquie. Autre actualité, je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, rend un vibrant hommage aux Djiboutiennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est ainsi que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a formé aujourd'hui, samedi 8 mars, journée internationale dévolue aux droits de la femme, ses vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de réussite à toutes les femmes de Djibouti et du monde. Le chef de l'État a mis à profit la journée du 8 mars pour saluer le rôle moteur que la femme djiboutienne a sans discontinuité au fil des temps incarné dans la réalisation des objectifs tour à tour définis pour notre société. Si nos compatriotes femmes ont été l'avant-garde de la mobilisation de notre peuple dans la lutte pour notre indépendance nationale, elles n'ont cessé d'apporter depuis avec courage et abnégation leur contribution à l'œuvre de développement à notre pays, a souligné le chef de l'État. Le président de la République a saisi ensuite l'occasion de cette journée pour retirer son attachement à la poursuite de la politique largement entérinée chez nous et visant à accroître le niveau d'insertion de nos compatriotes femmes dans le tissu politique, économique et social de notre pays. Nous sommes d'autant plus disposés à concéder davantage de postes à responsabilité à nos compatriotes femmes qu'elles en font montrer d'une plus grandeur, rigueur professionnelle et d'une aptitude plus fournie en termes de reddition des comptes de la culture et des résultats, a fait observer le chef de l'État. Je tiens à rendre ici un hommage appuyé à nos filles, à nos sœurs, et à nos mères et aux femmes, modèles de courage, de persévérance et d'ingéniosité, a déclaré le chef de l'État. Puisse la femme djiboutienne accéder davantage de paliers de bien-être, de bonheur, de prospérité, aux fins d'une plus grande quiétude, stabilité et sérénité dans nos foyers et dans notre société, a dans la foulée imploré également le chef de l'État. Je ne saurais omettre d'avoir aujourd'hui une pensée à la figure de notre paysage public féminin, la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït, pour son engagement précieux, constant et indéfectible en faveur de l'égalité des droits dans notre pays, a déclaré en substance le chef de l'État. Le chef de l'État a clôturé ses vœux en formant l'espoir d'une complémentarité encore plus réussie des Djiboutiennes avec leurs compatriotes hommes
dans l'impératif de faire valoir en permanence notre unité et cohésion nationale, source de stabilité politique et de développement économique et social. Autre actualité nationale, je vous dis dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a réceptionné hier après-midi un important lot de matériels médicaux offerts par la garde-côte indienne. Ces 20 machines de dialyse, une usine de traitement d'eau ainsi que les consommables et réactifs nécessaires pour une année. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables, notamment M. Issa Abdillah Assoué, ambassadeur de Djibouti en Inde, M. Shiri Kevon, ambassadeur de la République de l'Inde auprès de la République de Djibouti, M. Jama Ibrahim Dara, directeur général du DMP, PDSA, le colonel Waïs Omar Bokore, commandant de la garde-côte djiboutienne, représentant de la garde et enfin le représentant de la garde-côte indienne. Cette donation stratégique permettra d'améliorer l'accès aux soins des patients souffrant d'insuffisance rénale, notamment dans les régions de l'intérieur où les infrastructures médicales spécialisées restent limitées. Avec l'installation de ces nouvelles machines de dialyse et de l'usine de traitement d'eau, les centres de santé régionaux pourront offrir des soins de meilleure qualité et réduire les besoins de déplacement vers la capitale. Rappelons que cette initiative s'inscrit dans le cadre des renforcements des relations bilatérales entre Djibouti et l'Inde, qui collaborent activement dans plusieurs domaines, notamment la santé, la sécurité maritime et le développement des infrastructures. La contribution de la garde-côte indienne témoigne d'un engagement fort en faveur du bien-être des populations djiboutiennes et du renforcement des capacités médicales du pays. Enfin, ces donations reflètent l'importance des partenariats internationaux dans le développement du secteur de la santé. Elles s'ajoutent aux efforts déployés par Djibouti pour moderniser son système de soins et garantir un accès équitable aux traitements spécialisés. M. Shiri Kevon, ambassadeur de la République de l'Inde auprès de la République de Djibouti, a salué cette initiative qui renforce la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé. Il a souligné l'engagement constant de l'Inde à soutenir Djibouti à travers des actions concrètes visant à améliorer les services médicaux, à favoriser le bien-être des populations. Il a également réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre cette dynamique de partenariat au bénéfice du développement du système de santé djiboutien. Et M. Issa Abdillah Assoué, ambassadeur de Djibouti en Inde, a exprimé sa profonde gratitude envers la garde-côte indienne pour ce don essentiel, soulignant qu'il s'inscrit dans la continuité des relations solides et de dynamiques entre Djibouti et l'Inde. Écoutons-le. Premièrement, je dois remercier le gouvernement indien pour ce don de 20 machines d'hémodialysis qui vont certainement prendre leur place en République de Djibouti dans les structures du système de santé. Il est vrai que cela a été un long chemin entre la requête qui a été déposée et le moment que cela a été concrétisé et les machines sont arrivées ici. Mais une chose est sûre, c'est que les liens indéfectibles entre la population indienne et la population djiboutienne ont été un ciment pour ce don. Il est à noter aussi également que Djibouti héberge une grosse population d'origine indienne, ce qui souligne encore une fois les liens de fraternité et d'amitié entre les deux peuples. Je dois également souligner que la République de Djibouti assiste fortement ces opérations en prenant en charge, notamment à travers les structures du ministère de la Santé et les structures du port, toute évacuation opérée par les navires indiens. Tout ceci pour souligner que nos liens sont extrêmement impliqués et imbriqués. Et nous devons veiller à ce qu'à l'avenir, nous allons renforcer et relever de plusieurs niveaux notre coopération djibouti-indienne. De son côté, Dr Ahmed Roble Abdillah, ministre de la Santé, a souligné que cet appui renforcera significativement les capacités du pays à offrir des soins de qualité, en particulier pour les patients souffrant d'insuffisance rénale. Ce geste témoigne des relations d'amitié fraternelle entre la République de Djibouti et la République sœur de l'Inde. Ces machines vont grossir les rangs des autres machines que nous avons à notre disposition pour dialyser les patients djiboutiens. Ces derniers temps, nous avons augmenté en gap en notre capacité de dialyse
en République de Djibouti. Vous le savez très bien qu'il y a quelques semaines, nous avons ouvert une unité d'hémodialyse à l'hôpital régional d'Ali Sabié. Nous allons, Inch'Allah, après le Ramadan, inaugurer également un centre d'hémodialyse à l'hôpital régional de Tadjoura, qui celui-ci est offert par la fondation Saad Omar Guelleh, Allahu Rahma. Ces machines d'hémodialyse vont renforcer celles qui sont déjà présentes au niveau du CHU de Balbala. Nous avons des machines là-bas et ce dernier vont également renforcer le parc des machines d'hémodialyse que nous avons à notre disposition. Les patients dialysés sont les patients souvent les plus vulnérables. Ils dépendent de ces machines d'hémodialyse pour leur bien-être et pour leur santé. Et dans notre magazine de ce soir, nous allons parler du mois sacré du Ramadan, qui est un moment de recueillement, de prière et de solidarité pour les musulmans du monde entier. Voici un magazine de la rédaction. Dans le mois béni du Ramadan, la mosquée de Doha, située dans le quartier 7, et la mosquée Hamoudi, au centre de la capitale, connaissent, à l'instar des restes mosquées de notre pays, une forte influence des fidèles. Elles sont remarquablement remplies des centaines d'hommes et de femmes désireux d'accomplir quotidiennement la prière du Tarawih. Y voyons une occasion précieuse de se rapprocher de Dieu dans l'atmosphère spirituelle du Ramadan. Peu après la prière du Maghreb, les fidèles commencent à affluer vers la mosquée de Doha, y compris les enfants accompagnés de leurs parents. Le mouvement commence progressivement puis se transforme rapidement dans une influence notable. Ici, tout le monde s'efforce de réserver sa place dans les premiers rangs. Cette scène reflète leur attachement profond à cette première prière bénie et incarne également l'esprit de culte collectif dans l'atmosphère du Ramadan, où règne l'harmonie et la spontanéité, témoignant de la passion profonde des Djiboutiens pour ce mois béni du Ramadan. Ainsi, le cheikh Awal Taher Jama, imam des mosquées, a affirmé que la prière du Tarawih sont considérées comme l'un des rites les plus importants du mois béni du Ramadan. C'est une sunna confirmée par le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a recommandé qu'il nous ait exhorté de les accomplir, car elles renforcent l'esprit, enracinent le culte dans le cœur des musulmans. À son tour, la mosquée de Hamoudi, au centre de la capitale, connaît une forte influence pour cette prière, grâce à son emplacement privilégié au cœur de la ville, qui attire les fidèles des différents quartiers. Cette mosquée, qui est l'une des plus anciennes de Djibouti, est considérée comme un point central qui permet aux citoyens, aux visiteurs d'y accéder facilement, ce qui contribue à l'augmentation du nombre de fidèles. Les fidèles commencent à y affluer immédiatement en masse après la prière du Maghreb, ce qui reflète leur désir ardent d'accomplir les tarawih dans une atmosphère spirituelle collective où règne la sérénité et la tranquillité. Le cheikh Ilyas Omar Iman, prédicateur de la mosquée de Hamoudi, souligne l'importance du tarawih et les tahajjud en disant « Les prières de tarawih et les tahajjud sont une excellente occasion de purifier, de renforcer les âmes pendant ce mois béni de Ramadan. » Il a souligné que la prière du tarawih ne sera pas seulement une occasion de culte, mais aussi une occasion de communication spirituelle avec la communauté, de renforcement des liens fraternels. De nombreux fidèles ont exprimé leur impression concernant pendant le mois béni de Ramadan. Ils incitent ainsi à assister à la prière avec leurs enfants, qui les accompagnent avec joie, car ce sont des moments de spiritualité et spirituels irremplaçables. Un autre fidèle a déclaré que le mois béni du Ramadan est un mois de bénédiction et la prière du Tarawih nous offre l'occasion de nous rapprocher de Dieu, d'ouvrir une nouvelle page de foi. Nous sommes ici pour assister aux prières du Tarawih dans une atmosphère de culte pure qui nous rassemble avec nos familles et nos voisins. Avec l'augmentation et la fréquentation des prières du Tarawih à Djibouti, on peut dire que les mosquées de la capitale sont devenues des centres de rassemblement spirituel et social où chacun s'efforce de profiter de ces mois bénis du Ramadan pour renforcer ses relations avec le Dieu le Tout-Puissant. Sport à présent, toujours dans le cadre des tournois du Ramadan organisés par le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec
Kakbank à travers la capitale et les régions de l'intérieur. Les quartiers de Gachamale et du phare de Bolbala ont lancé hier leur propre compétition. Cet événement sportif qui est désormais une tradition bien ancrée, une fois rassemblé une foule nombreuse et passionnée venue soutenir leurs équipes dans une ambiance festive et conviviale. Comme à la coutume, les joueurs ont démontré tout leur talent sur le terrain, offrant des matchs d'une intensité remarquable. Le spectacle n'a pas échappé aux nombreux détecteurs de talent présents dans les tribunes, toujours à l'affût des jeunes prodiges. Chaque tournoi de ce genre constitue une opportunité précieuse pour ces recruteurs qui scrutent avec attention les performances des joueurs en vue d'éventuelles sélections. L'événement a vu la présence d'une délégation officielle du secrétariat d'État chargé des sports, conduite par le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion du sport, un engagement fort des autorités sportives à soutenir les initiatives locales et à encourager la pratique du football, en particulier chez les jeunes, rappelant que le sport devient un véritable vecteur de rapprochement entre les habitants des différents quartiers, avec l'engouement et l'observé et la qualité des jeux affichés par les équipes engagées. On reste toujours dans le domaine sportif, mais cette fois-ci c'est la Coupe de Djibouti féminine, où l'équipe féminine d'Iftin a remporté hier soir la Coupe de Djibouti féminine après une victoire palpitante lors de la finale qui s'est jouée au tir au but. Ce match historique a opposé Iftin à une équipe déterminée, mais ce sont les joueuses d'Iftin qui ont su faire preuve de maîtrise et de sang-froid pour décrocher ce prestigieux trophée. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée immédiatement après la finale en présence des figures emblématiques du football à Djibouti. Ainsi, M. Mouhidine Ahmed Ali, président par intérim de la Fédération djiboutienne de football, a honoré l'équipe victorieuse avec le trophée accompagné par Mme Fathia Ousmane, présidente de la commission du football féminin. Direction le nord du pays, à Tadjoura, où le mois sacré du Ramadan est un moment de recueillement, de prière, de solidarité pour les musulmans du monde entier. Eh bien, à Tadjoura, comme de nombreuses régions de la communauté, se rassemblent pour accomplir le Salat Tarawih, une prière spéciale qui revêt une grande importance spirituelle pendant cette période. Le Salat Tarawih, qui consiste en des prières nocturnes effectuées après la prière d'Ishra'i et un acte de dévotion particulière pendant le Ramadan. Cette prière est une occasion pour les habitants du Nord de renforcer leur foi et leur lien spirituel tout en célébrant ensemble ce mois béni du Ramadan. Chaque soir, la mosquée locale devient un lieu de rassemblement non seulement pour la prière mais aussi pour la fraternité et l'échange entre les membres de la communauté. Les fidèles, jeunes et moins jeunes, unissent leur voix et leur cœur dans la prière, créant ainsi une atmosphère de solidarité et de paix. On reste toujours dans le nord du pays où la ville de Bok a vibré mercredi après-midi au rythme du sport et de fraternité avec le lancement officiel de la 4e édition du tournoi du Ramadan placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec la préfecture de Bok et le conseil régional. Cet événement sportif annuel vise à renforcer les liens sociaux, promouvoir la pratique du sport pendant le mois sacré du Ramadan. Ainsi, l'ouverture officielle s'est déroulée sur la plateforme sportive du Centre de développement communautaire de Bok en présence de nombreuses personnalités locales parmi elles, à savoir le préfet de la région, Moussa Adam Migani, et Mohamed Ismail, le président du conseil régional de Bok, ainsi que de nombreux jeunes passionnés du sport. Un tournoi très attendu, le tournoi de Ramon, sont devenus une tradition très spéciale des jeunes Bokois, football, basket, et ainsi de suite. Suite après, en parallèle au lancement du tournoi, la journée a été marquée par l'ouverture officielle d'une salle de gym et de musculation du CDC de Bok. Cet espace flambant neuf vient répondre à une demande croissante des jeunes des sportifs de la région désireux de disposer d'infrastructures adaptées pour entretenir leurs conditions physiques. Grâce à cet investissement, la ville de Bok renforce son offre en matière d'équipements sportifs et encourage les jeunes à adopter
un mode de vie sain et actif, un mois sous le signe du sport et du partage. Avec cette 4e édition des tournois du Ramadan, l'inauguration de cette nouvelle salle de sport, Dobok confirme sa volonté de faire du sport un levier de cohésion sociale et de développement. Les jeunes auront ainsi l'opportunité d'épanouir pleinement à travers les compétitions et la pratique sportive. On reste toujours dans la région de Dobok où le complexe sportif Dobok a vibré hier après-midi à l'occasion du lancement officiel du tournoi du Ramadan 2025. Un événement sportif haut en couleurs qui a rassemblé une foule enthousiaste dans une ambiance festive, conviviale. Dès les premières heures, le complexe sportif a accueilli une série de rencontres. Ces compétitions ont attiré un large public composé des familles, des jeunes, sportifs, des passionnés venus encourager leurs équipes favorites. La cérémonie inaugurale a également été marquée par la célébration du 46e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès, ajoutant une dimension historique, culturelle à cet événement. Des personnalités locales ont l'honneur du coup d'envoi officiel des compétitions a été donné par le préfet de Dobok, Moussa Delmigani, en présence du président du conseil régional. Ils ont souligné l'importance de ce tournoi pour la cohésion sociale et la promotion du sport dans la région. Parmi les invités figuraient également les responsables et la sous-direction sportive, des figures locales et une centaine de jeunes sportifs, tous réunis pour célébrer leur passion commune. Une édition prometteuse avec cette nouvelle édition. Le tournoi du Ramadan confirme son statut de rendez-vous incontournable du calendrier sportif national. En attendant aux régions de l'intérieur, ils offrent aux talents locaux une plateforme passion avec public toujours plus large. Les matchs et les compétitions, les spectacles peuvent d'ores et déjà s'attendre à des rencontres intenses et une ambition électrique dans les stades. Le préfet a indiqué que cette opportunité pour les talents locaux de ce tournoi représente bien plus qu'une simple compétition sportive. Il est une vitrine pour les jeunes talents. Écoutons-le. Oui, donc nous sommes ici rassemblés au complexe sportif de Dobok, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement des sports durant la saison du Ramadan. Alors, durant le mois de Ramadan, tous les jeunes viendront ici pour des rencontres footballistiques et surtout ce qui, on espère dans l'avenir, développer à Obok les jeux de boules. La pétanque est vraiment ici à Obok très peu pratiquée et nous espérons développer ce sport aussi durant ce mois de Ramadan. Et dans l'actualité internationale, je vous disais, l'Organisation de la coopération islamique a adopté le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, élaboré en réponse à la proposition du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du territoire palestinien. Les ministres des Affaires étrangères des 57 membres de l'OCI étaient réunis au siège de l'organisation à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour examiner ce plan approuvé par la Ligue arabe mardi au Caire. Élaboré par l'Égypte, le plan prévoit de reconstruire la bande de Gaza détruite par 15 mois de guerre sans déplacer 2,4 millions d'habitants. La réunion ministérielle d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique a adopté le plan égyptien qui est maintenant devenu un plan arabo-islamique, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.